Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au système d'équations. Nous allons voir ici une autre méthode algébrique qui est la méthode par combinaison. Alors, la méthode par combinaison est également appelée méthode d'addition. Méthode d'addition, cela veut dire que l'on va sans doute additionner des termes. Alors, on va reprendre ici le système précédent avec le café et le jus d'orange, puisqu'on connaît la solution de ce système. Et donc, nous pourrons être certains que la méthode par combinaison fonctionne. Alors, premier exemple, on dit ici, si ce n'est pas le cas, il faut placer les termes en x et en y dans le membre de gauche et les termes indépendants dans le membre de droite. Ici, on s'aperçoit que c'est le cas. On a bien les termes en x et en y dans le premier membre, termes indépendants dans le second membre. De plus, on demande de placer les termes semblables les uns en dessous des autres. Pas de problème. 2x et 3x sont bien des termes semblables, sont les uns en dessous des autres. Les termes en y, même chose, termes indépendants également. Donc ça, c'est très très important. Alors, on demande d'indiquer en vert, à côté de chaque équation, les facteurs qui permettront d'obtenir des coefficients, des multiples, donc opposés pour les termes en x. Donc, si on regarde nos termes en x, on voit qu'ils ne sont pas opposés. Or, on veut des termes opposés. Donc, pour avoir des termes opposés, il faut que les coefficients soient de même valeur absolue, donc c'est-à-dire un nombre sans son signe, d'accord, même valeur absolue, et de signe contraire. Donc en fait, c'est trouver le PPCM de ces nombres-là. Donc ici, si je prends les coefficients de x qui sont 2 et 3, il faut que je trouve leur PPCM. Le PPCM, c'est 6. 2 et 3 sont des nombres consécutifs, ils sont donc premiers entre eux, et le PPCM de nombres premiers entre eux, c'est égal à leur produit. Mais de toute façon, même si tu ne te rappelles pas de cette règle-là, 2 et 3, c'est quand même évident de trouver leur plus petit commun multiple. Et donc, ce qu'il nous faudrait, nous, c'est... on sait déjà que l'on doit avoir 6x et 6x. Donc je vais multiplier 2 par 3, j'obtiens 6. Je multiplie 3 par 2, je vais obtenir 6. Mais si je fais ça, j'obtiens 6x et 6x. Or, il me faut des coefficients opposés. Eh bien, je vais donc, ici, rendre un facteur négatif. J'ai pris moins 3, j'aurais pu prendre 3 et moins 2. Ça n'a aucune importance. Donc on peut ici venir donner un facteur négatif, soit à 3, soit à 2. Ça n'a aucune importance. Que vais-je faire maintenant? Eh bien, je vais ici faire deux colonnes. Et dans la colonne de gauche, la première colonne, je vais venir reprendre ma première équation, d'accord, et venir la multiplier par ce facteur-là. Alors attention, si je multiplie une équation par un facteur, je dois multiplier les deux membres et donc tous les termes. Et donc je fais de la distributivité, voilà. 2 fois moins 3, attention au signe, ça fait moins 6. Y, quand on ne voit rien, c'est 1, parce qu'il y en a encore plein qui pensent que c'est 0. Donc 1 fois moins 3, ça fait moins 3, et 7 fois moins 3, ce qui fait moins 21. Et en dessous de cette équation-là, je vais évidemment prendre la deuxième équation que j'ai multipliée par le facteur 2 ici. Donc je distribue 2 fois 3, 6x, 2 fois 3y, 6y, 15 fois 2, oui. On va l'appeler le pinceau, donc 3x fois 2, 6x, 3y fois 2, 6y, et 15 fois 2, 30. Voilà, on y est. C'était correct de toute façon, je pense. Alors maintenant, on dit que la méthode de combinaison, c'est une méthode d'addition. Donc, en fait, je vais additionner ici mes deux équations, puisque j'ai rendu mes termes en x opposés, ces termes-là, vont s'annuler. Donc, je fais comme une addition de polynômes, voilà, disposition pratique que l'on avait vue dans le chapitre donc sur les polynômes. Et donc, en additionnant, les termes opposés s'annulent, et les termes en y, j'ai moins 3y plus 6y, ça me donne 3y. Et moins 21 plus 30 me donne 9.
j'obtiens une équation à une inconnue du premier degré. Et donc ici, y est égal à 3. Donc on obtient la valeur de y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais procéder de la même façon avec les termes en y. Les termes en y, il faut que je les rende opposés. Alors j'ai 1 et 3. Donc je vais multiplier par 3 et par 1, mais il faut des termes opposés, donc il faut un facteur négatif. Et bien ici, voilà, plutôt que de le mettre à 3, je l'ai mis à moins 1. Mais j'aurais pu le mettre à 3 et multiplier la seconde équation par 1. Et donc maintenant, dans la partie droite, je viens multiplier mon facteur 3 à chaque terme. Donc je tiens 3 fois 2x, 6x, 3 fois y, 3y, 3 fois 7, 21. Moins 1 fois 3x, moins 3x, moins 1 fois 3y, moins 3y, moins 1 fois 15, moins 15. De nouveau, je viens additionner, donc les termes en y vont s'annuler puisqu'ils sont opposés. Il me reste un terme en x et un terme indépendant. 3x égale 6, donc je résous cette équation du premier degré à l'inconnu. J'obtiens x égale 2. Donc j'ai bien 2 et 3. Alors attention en réécrivant les solutions, y se trouve à gauche. Or, quand on écrit les solutions, c'est d'abord l'abscisse et puis l'ordonnée. Attention de ne pas se tromper. Donc on écrit d'abord 2 et puis 3. Voilà, solution du système 2, 3. On doit vérifier la solution. Évidemment, cette vérification-là, on l'avait déjà faite pour la résolution graphique, sachant que c'était le même système. Donc voilà, j'ai réécrit exactement la même chose. Allez, exemple numéro 2 maintenant. Donc si ce n'est pas le cas, place les termes en x et en y dans le membre de gauche et les termes indépendants dans le membre de droite. Ici, on s'aperçoit que ce n'était pas le cas. Hein. Donc j'ai 5y, moins 5y qui se trouve dans le second membre, donc il doit passer dans le premier membre. Voilà. Est-ce que j'ai les termes semblables les uns en dessous des autres? Oui, c'est correct. Les termes en x sont les uns en dessous des autres, les termes en y les uns en dessous des autres. Les termes indépendants également. Donc maintenant, je vais venir multiplier les termes en x par des facteurs de façon à ce que ces termes-là deviennent opposés. Alors on voit qu'on a déjà un terme négatif. Donc ici, il me suffira de multiplier par des facteurs positifs. Et donc le PPCM de 1 et de 3, c'est 3. Donc je vais multiplier moins 1 par 3 et 3 par 1. Voilà. Et pas de signe négatif puisque ce terme-là est déjà négatif. Dans la partie de gauche, donc je viens multiplier ma première équation par le facteur 3. J'obtiens moins 3x plus 15y égale moins 3. Et je viens multiplier ma deuxième équation par 1. Donc en fait, je la recopie telle qu'elle. J'obtiens 9y égale 0. Et donc y est égal à 0. D'accord? Donc je divise 9y par 9, 0 par 9, j'obtiens y égale à 0. Je procède maintenant de la même façon pour éliminer les termes en y. Donc là, j'ai 5 et moins 6. De nouveau, les signes sont contraires, donc je ne devrais multiplier que par des facteurs positifs. Quel est le PPCM de 5 et de 6? C'est 30, parce que les nombres sont premiers entre eux. Donc je vais multiplier 5 par 6 et moins 6 par 5. Donc de la partie de droite, je viens multiplier. J'ai 5 fois 3x, ce qui me donne 15x, 5 fois moins 6y, ce qui donne moins 30y, et 5 fois 5, ce qui donne 5 fois 3, pardon, ce qui donne 15. En additionnant, j'obtiens 9x égale 9, donc x est égal à 1. Donc ma solution, c'est 1, 0. Donc je le répète, attention, x ici se trouve à droite, mais c'est d'abord lui que l'on doit écrire dans les coordonnées du point. Donc 1, 0. Est-ce que 1, 0 est bien solution? Je dois faire ma vérification. Je reprends mon système, attention, je reprends mon système de départ auquel je n'ai pas touché, auquel je n'ai pas fait de transformation, parce que peut-être que l'erreur se trouve dans la transformation du système, hein, le fait de permuter les termes. Peut-être que vous avez fait une erreur de signe. Donc il faut reprendre le système de départ. Je viens faire une vérification, et j'obtiens moins 1 égale moins 1, 3 égale 3, donc 1, 0 est bien solution de mon système. Voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve pour la prochaine, à bientôt.